Bonjour, ici Sashka. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un petit sujet qui est quand même un petit peu difficile, mais au moins à travers les informations que j'ai reçues, j'ai les petits modes d'emploi, les petits trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les choses le plus agréable possible et générer le moins de souffrance possible. En l'occurrence, il s'agit du sujet difficile qu'est la séparation, qu'est l'abandon. Hein, je mets derrière le mot abandon euh, le fait qu'on ait sa vie avec un animal, qu'on la partage et puis qu'à un moment donné, quelle que soit la raison, ça va s'arrêter. Que ce soit pour continuer avec quelqu'un d'autre, pour être placé en refuge. Bon, après ça, ce qui arrive après le refuge, c'est en général placé dans une nouvelle famille. Des fois, ça se passe très bien, des fois pas du tout. Ou l'euthanasie. Et puis, sinon, ben, c'est l'euthanasie directe qui est choisie, ou la boucherie pour certains. Tout ça, évidemment, ça dépend de la taille de l'animal. Mais à chaque fois qu'il y a une séparation, il y a heureusement des histoires heureuses, mais c'est de loin pas la majorité des cas. Et malgré tout, à travers ce que j'ai entendu, quand je les ai interrogés sur ce sujet-là, ils m'ont donné un certain nombre d'indices qui devraient justement aider peut-être en amont à faire ce qui est nécessaire pour que ça se passe le mieux possible. Hein. Donc la première chose, c'est qu'il y a cette idée qu'un animal peut au fond faire face à toutes les situations. Eh bien, comme un être humain, oui. Ceci dit, il y a quand même des bémols. Parmi les êtres humains, il y en a que vous arrachez à leur famille, à leur environnement, à leurs amis, vous les mettez n'importe où ailleurs sur cette terre, ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir bien et ils risquent même de le vivre bien. Et puis, il y a toute une partie de la population pour qui ça risque d'être absolument dramatique. Qu'ils n'arrivent pas, pas à oublier leurs proches, mais en tout cas à faire avec leur absence de manière constructive. Il y en a qui vont rentrer dans une profonde dépression. Euh, Chez les animaux, c'est la même chose. J'ai rencontré des animaux qui arrivaient à faire face à la nouvelle situation, et ce même joyeusement, alors que d'autres le vivent d'une manière très très difficile et ont du mal à passer cette étape. Euh, de ce qu'ils me font ressentir, parce que quand on communique avec un animal, il vous envoie parfois des images, ça peut être des sensations, des fois c'est des mots que vous recevez, des émotions. Enfin, pendant quelques minutes, en fait, on est dans ses baskets. On ressent, en dilué certes, mais on ressent ce que lui, il ressent à ce moment-là. Et la peine, pour ceux qui n'arrivent pas à passer le cap, c'est vraiment, ils bloquent. Hein, c'est comme, ça me fait penser à certains humains quand ils se séparent, qui vivent en couple et puis qui se séparent. Certains font très bien avec cette nouvelle situation. Et puis, il y en a d'autres que ça demande des mois, des années, des décennies, toute leur vie parfois. Il y a des êtres humains qui vraiment bloquent à partir de ce moment-là. C'est comme si c'était un choc qui était trop grand pour eux. Et d'ailleurs, si on demande à ces humains et qu'on les questionne un petit peu sur leur vie, très souvent on se rend compte qu'ils bloquent parce qu'ils ont des questions qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi moi? Pourquoi comme ça? C'est quoi la raison? Ils ne comprennent pas la raison et du coup ils bloquent. Et tant qu'ils n'ont pas de réponse, ils n'arrivent pas à passer plus loin. Mais comme très souvent dans ce genre de situation, ils n'obtiennent d'ailleurs jamais la réponse, c'est pour ça qu'ils bloquent tellement longtemps. Mais l'ennui, c'est que toute leur vie est gâchée à cause de ça. Eh bien, j'ai rencontré des animaux pour qui c'était exactement la même chose. Ils le vivaient mal. Non seulement la séparation, il y avait le manque de l'autre, mais il y avait aussi toute une partie où ils sont entièrement dévalorisés parce qu'ils comprenaient mais pourquoi moi? Mais j'ai rien fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et qui se remettent complètement en cause. Je sais, ça peut paraître curieux si vous n'avez pas encore l'habitude de faire des communications avec les animaux, mais très souvent, les animaux se croient responsables de tous les facteurs qu'on peut leur faire subir en quelque sorte. Et ils ont tendance comme ça à prendre cette responsabilité-là. Eh bien, ces animaux qui sont bloqués dans ce je comprends pas pourquoi, en plus, comme ils ne peuvent pas s'exprimer forcément avec des mots humains, hein, et qu'à moins que le propriétaire humain ait fait la démarche de se réapprivoiser cette technique qu'on peut utiliser pour communiquer avec les animaux et avec lequel on est tous nés depuis petit, eh bien, il va passer à côté. Il va juste pas être au courant. Et puis, le suivant, qui peut être un refuge, qui peut être une autre famille, va se retrouver devant un animal éteint
ou qui devient extrêmement renfermé, ou parfois qui devient très agressif, parce que souvent c'est aussi une des voies qui est utilisée. Et l'ennui, c'est que c'est pas réellement la personnalité de cet animal-là, c'est juste qu'il est embourbé dans une émotion telle qu'il bloque parce qu'il lui manque des réponses très concrètes. Pourquoi? Tu m'as promis autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je mérite pas ça. Je peux changer, je peux être autrement. Ils se remettent en cause. Or, bien souvent, les séparations sont dues à des facteurs extérieurs que les animaux eux-mêmes. Alors, mon conseil, ça va être le suivant. C'est horrible de ne pas savoir. Quand on est dans cette situation, que quelqu'un d'autre, pour une raison XY, se sépare de nous, ne veut plus de nous. En tout cas, c'est ça comme ça qu'on le vit. Et qu'en plus, on n'a pas les raisons et ça se fait un petit peu du jour au lendemain. Ben, c'est normal qu'on puisse bloquer dessus et qu'on puisse être mal et que ça s'éternise. Maintenant, sachant ça, on peut aussi anticiper le truc. Typiquement. Maintenant, il va bientôt y avoir les grandes vacances. Et dans le cadre des grandes vacances, il y a un certain nombre parmi vous qui vont être amenés à devoir s'éloigner de la maison, ne pas pouvoir emmener son animal et du coup vont le mettre soit en pension, soit c'est des amis, soit c'est de la famille, des voisins, etc. pour justement prendre soin de l'animal. Si c'est le cas, il faut le prévenir. Il y en a beaucoup qui vivent ça littéralement comme un abandon. Alors plusieurs fois, moi j'ai aussi pris les animaux des autres pour un petit temps, le temps qu'ils partent en vacances, l'animal, on voit qu'il n'est pas dans son assiette, qu'il y a un truc bizarre, qu'il est timide, que ça va pas, etc. Jusqu'au moment où je lui explique vraiment quand est-ce que ses compagnons humains vont revenir le rechercher, mais à la seconde, il change. Il avait juste besoin d'être rassuré. Quand est-ce qu'on revient? Genre, quand est-ce que je vais retrouver ma vie, les gens que je connais, moi, avec mes petites habitudes, mon petit bazar? On a tous des petites habitudes, des petits bazars. Ben, ils ont aussi leurs petites habitudes, leurs petits bazars. Donc, besoin d'être rassuré. Et à ce moment-là, au lieu de que tout ce moment-là est vécu comme une sorte d'abandon, parce que si vous savez que vous allez récupérer votre animal, si vous ne le lui dites pas expressément, il va peut-être le comprendre, mais peut-être pas. Il aura peut-être capté certaines choses que vous aurez dit, mais peut-être pas l'ensemble. Il a peut-être capté que vous allez le donner à tel endroit, mais il n'a pas capté que vous allez venir le rechercher. Et du coup, il peut être mal parce qu'il ne comprend pas pourquoi, il y est pour rien, et voilà. C'est vraiment dommage. Donc, quand vous savez que vous allez partir, même pas un jour avant, hein, dès que vous savez, si vous le savez 3 mois avant, vous pouvez déjà le dire 3 mois avant, mais par contre, vous le répétez quelques jours avant et vous le redites le jour même, on est bien d'accord. Mais de dire, parce que si vous pensez à quelque chose, et parfois vous êtes habité d'une émotion, d'une image liée à ce que vous êtes en train de penser par rapport à votre voyage, ou au fait que vous êtes en train de chercher une pension, vous faites des coups de téléphone pour trouver ça, ou des amis qui pourraient se libérer pour garder votre animal, eh bien il sent qu'il y a quelque chose, il a capté quelques bribes d'informations concernant ce sujet-là, mais peut-être pas l'ensemble. Et du coup, suivant ce qui lui manque comme information, il peut se générer là un quiproquo énorme, qui peut le mettre dans un désarroi profond. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas, surtout que vous avez fait les démarches pour faire au mieux. On est bien d'accord. Donc, il faut le prévenir. Le prévenir, c'est lui envoyer le message. Et pour envoyer un message à un animal, il n'y a pas besoin de savoir recevoir un message pour être capable de le lui envoyer. Donc, simplement, il faut visualiser ce qui va se passer. Hein? Si c'est dans 2 mois, alors ils comprennent bien le système de calculer en soleil pour année, en calculer en lune pour des mois et en nombre de lunes. Et ils comprennent bien le système jour ou nuit pour le nombre de jours. Voilà. Il y a certains animaux qui sont capables de, quand vous leur dites 15 jours, ils savent exactement ce que c'est, mais la majorité d'entre eux, c'est pas le cas. Donc parlez en termes de ce qu'ils peuvent calculer, c'est-à-dire en termes de lune ou en termes de jour-nuit. Alors si vous devez partir dans 15 jours, alors vous visualisez l'un jour, puis une nuit, puis un jour, puis une nuit, puis un jour, et vous comptez jusqu'au doigt, jusqu'à vous arrivez à 15. Hein? Puis quand vous arrivez à 15, à ce moment-là, vous allez dire, ok, ce jour-là, et puis vous lui expliquez ce qui va se passer pour lui. Ce que vous allez faire comme d'habitude, comment vous allez le prendre, c'est quelqu'un qui va venir le chercher, est-ce que c'est vous qui allez l'emmener, qu'est-ce qui va se passer là-bas, comment il va vivre, que vous allez partir de votre côté, mais que lui, il va être bien et vous lui donnez la sensation qu'il profite de sa petite vie, vraiment qu'il profite de là-bas le mieux possible, etc. Et vous recalculez le nombre de jours, nuits, jusqu'à ce que ce jour-là, vous revenez le chercher. Si jamais vous deviez avoir du retard, vous le contactez pour le prévenir. Hein, ça, c'est important.
Parce que l'animal, c'est pas simplement qu'est-ce qu'il va y faire, comment ça va être là-bas, ce qu'il a besoin de savoir, mais quand est-ce que ça revient à la normale. Il a besoin d'être rassuré. Donc, pour que ses vacances à lui se passent le mieux possible, il faut faire cette petite démarche-là. Que cette démarche soit pour une après-midi, certains animaux sont traumatisés à l'idée d'être laissés comme ça une première après-midi quelque part chez quelqu'un. Donc que ce soit pour une après-midi, un week-end ou plus longtemps, faites, ça prend 3 minutes, mais ça vaut la peine. Ensuite de ça, il y a aussi les cas de figure où il y a un abandon, c'est-à-dire la vie ne va pas continuer entre cet être humain et cet animal pour plein de raisons, rarement justifiables, malheureusement, mais il y a plein de raisons qui font qu'à un moment donné, la vie ensemble ne va pas continuer. Et sur la douleur que peut ressentir beaucoup d'animaux à ce sujet-là, il n'y a pas besoin et il n'est pas nécessaire d'en rajouter une qui est d'ordre émotionnel liée à l'incertitude et l'incompréhension du pourquoi, du comment et en quoi ils sont responsables. Comme ils vont forcément se mettre la faute dessus, quand je dis ça, c'est simplement parce que ceux que j'ai interrogés qui n'arrivaient pas à passer le cap, il y avait chez eux tous une récurrente qui pensait qu'ils étaient responsables de ça. Hein, et c'est de loin pas toujours le cas, même si certains êtres humains se séparent de certains animaux pour des questions de comportement. Dans ce cas-là, c'est en général dû à l'ignorance et l'incompétence de l'être humain en question, qui peut tout à fait, ou qui aurait dû, faire appel à un professionnel du domaine afin d'avoir les bons conseils pour résoudre la situation. Mais, malheureusement, ça ne se passe pas toujours de cette manière-là, et du coup l'animal, en plus de la séparation, peut vivre très très mal le fait simplement de ne pas comprendre pourquoi tout d'un coup on l'aime plus, pourquoi tout d'un coup on le rejette. Et dans ce qu'ils m'ont fait ressentir, ça ressemble énormément à ce que j'ai entendu des hommes et des femmes raconter quand tout d'un coup une relation amoureuse s'est arrêtée et ils se sont fait larguer, jeter comme ils disent, et certains sont restés bloqués là-dessus des mois, des années pour certains. Et vraiment, même malgré les années, il suffit qu'ils en parlent, les larmes reviennent, tout revient, c'est vraiment l'émotion est à vif. Et il y a certains animaux, pas tous, hein, mais certains animaux le ressentent également de cette manière-là. Donc, pour éviter, je pense que c'est très bon de le prévenir. D'abord, pourquoi on fait les choses? Et si c'est dû à notre incapacité, parler de notre incapacité. Ensuite de ça, c'est de lui nommer qu'est-ce qui va se passer pour lui. Et s'inquiéter, réellement s'inquiéter de qu'est-ce qui va en effet se passer pour lui. C'est-à-dire, quand on choisit de vendre ou de donner l'animal qui était au fond dépendant physiquement de nous, hein, pour sa sécurité, mais aussi pour sa nourriture. On a créé à cause de ça une relation qui n'est pas réellement d'égal à égal. Hein, et on a, avec le temps, puisqu'on a tissé des liens, très souvent créé chez l'animal, en plus, non seulement une dépendance physique, mais une dépendance affective. Et l'ennui, c'est que cette dépendance affective le rend plus vulnérable que s'il avait été au fond, il était resté au fond à l'état sauvage de ce pourquoi il était fabriqué et mis sur cette terre à la base. Donc dans ce sens-là, on a là aussi une responsabilité. Et quand on choisit de vendre ou de donner un animal, quelles que soient les raisons avouables ou inavouables de pourquoi on ne continue pas à garder la responsabilité de sa relation avec lui, malgré tout, il est de notre responsabilité, quitte à avoir foiré ce coup-là, à faire que ça se passe le mieux possible pour lui après. Et il faut aller vérifier. Il faut que ça se fasse dans une transition douce. Il ne faut pas que ça se passe comme ça du jour au lendemain sans rien prévenu, sans qu'il a pu vérifier qu'en effet le courant passe. Parce qu'on peut adorer les animaux et qu'il y en a un avec qui ça passe juste pas. Et si ça passe pas, le mettre dans cette situation-là, c'est vache. Donc, quitte à avoir foiré la première relation, on est responsable de faire que la suivante va être bien. Donc vérifier que l'animal va être en effet d'entre de bonnes mains, parce que s'il y a beaucoup de gens absolument adorables et extrêmement gentils avec les animaux et qui savent y faire, il y en a un certain nombre où c'est absolument pas le cas. Et malheureusement, là, ça garantit une situation assez difficile pour l'animal. Et on est responsable de son bien-être, même si on a choisi de se séparer de lui. Donc dans ce cas-là, il faut vérifier. Et si on le met dans un refuge,
Grâce aux refuges qui font un travail absolument extraordinaire, beaucoup d'animaux sont sauvés et mis dans des situations, ils ont une deuxième vie, ils ont une seconde chance. Pour certains, c'est plusieurs fois qu'ils ont fait ce passage-là. Mais il y en a un certain nombre parmi eux qui vont tomber sur des familles absolument détestables. Malheureusement, c'est le cas. Et puis, il y en a un certain nombre parmi eux qui vont simplement être euthanasiés. Il y a beaucoup d'animaux qui, malheureusement, dans les refuges, ne trouvent pas de famille et il n'y a pas assez de place dans les refuges et que pour finir, ils sont euthanasiés. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il faut savoir, dans ce cas-là, on est aussi responsable. On prend la responsabilité d'un animal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on lui explique. Pourquoi, où est notre incompétence, ou pourquoi dans notre vie, il se trouve que ça se passe de cette manière-là, et qu'on peut, parce qu'on le croit, ou parce que c'est le cas, vraiment pas faire autrement, et le lui dire, lui expliquer exactement le pourquoi du comment, et lui enlever la responsabilité qui n'est pas la sienne, pour qu'il ne se remette pas en cause comme individu. Et puis, une fois qu'on a fait ça, au moment où on va faire la transition vers quelqu'un d'autre, on lui présente, on lui explique qui c'est. Donc, vous avez peut-être rencontré la personne déjà, en tout cas vous avez peut-être seulement eu au téléphone, mais à un moment donné vous allez la rencontrer parce qu'il va falloir vérifier. Vous avez donc son image, peut-être même vous pouvez demander une photo, simplement pour avoir son image. Et même si vous ne savez pas encore recevoir un message, vous pouvez lui envoyer le message et visualiser ce qui va se passer pour lui à partir de quand. Et là, pareil, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous la comptez soit en lune, soit en jour, nuit, sur vos doigts, jusqu'à ce que vous arriviez au jour J, et là vous lui expliquez ce qui va se passer pour lui. En l'occurrence, que la personne va venir le chercher, ou c'est vous qui allez l'amener, et que ça va être sa nouvelle vie. C'est-à-dire que vous, plus jamais il va vous voir. Que cette vie qu'il avait avec vous, c'est maintenant terminé. Et c'est mieux de le lui dire pas le jour même, mais un peu avant. Et en fait, dès que vous le savez, parce que sinon il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il risque de somatiser, certains vont créer des tocs, des tics, parce que c'est pour eux une anxiété trop importante. Et l'ennui, ça c'est pas cool parce que le propriétaire d'après va devoir faire avec, si en plus il est de bonne volonté, avec un animal qui a une sorte de désarroi sur lequel il sait pas comment faire pour essayer alors qu'il fait son mieux possible pour l'inclure. Mais voilà, ça quand on a un stress émotionnel, ça peut arriver. Donc notre rôle, si on est dans cette situation, c'est vraiment de le prévenir et de lui dire dès qu'on sait ce qui va se passer, puis de le répéter quelques jours avant, puis de le répéter encore le jour même. Ça vaut la peine de répéter que c'est pas une légende, c'est vrai, ça va arriver. Et ensuite de ça, de visualiser ce qui va se passer pour lui. Ce sera avec qui, ce sera comment. Que les règles risquent de changer, que ce sera un autre. Que à partir de ce moment-là, c'est cette personne qui va prendre soin de cet animal. C'est lui qui va veiller à son bien-être physique, à sa sécurité. C'est lui qui va veiller à ce qu'il ait assez à manger, assez à boire, que ses besoins soient satisfaits. Et vraiment, lui transmettre que ça va être sa nouvelle vie et surtout être très très clair que la vie avec vous, elle sera définitivement terminée. Parce que sinon, ça reste, là je le dis simplement parce que certains animaux me l'ont transmis, il y a cet espoir que ça revienne, que s'ils sont autrement, s'ils deviennent autrement, peut-être que ça va revenir. Et il y a des espoirs qui font du bien et qui améliorent le quotidien. Et ça fait partie des espoirs qui aident pas à passer l'étape. Et l'ennui les maintiennent dans une petite forme de dépression. Certains en grave dépression, mais sinon dans une petite forme de dépression qui est absolument pas nécessaire, qui va gâcher leur vie. Donc leur expliquer les choses comme elles sont. Et que maintenant, il se peut que vous sépariez de votre animal, que vous l'adorez, vous pouvez vraiment pas faire autrement, mais vraiment vous l'adorez, à ce moment-là le dire. Mais ça ne change rien que je t'adore. Et lui envoyer vraiment ce sentiment-là, cette sensation-là. Donc pour contacter un animal, lui envoyer un message, il faut parler à voix haute, tant qu'à faire, vous pouvez le faire dans vos têtes, mais à voix haute ça marche très très bien. C'est pas les mots qu'il va capter, c'est les émotions, les sensations, les images que vous allez habiller autour de ces mots-là. Donc quand vous dites ces mots, si vous habitez chacun de ces mots, c'est ça que l'animal veut ressentir. Et vous allez lui parler de son quotidien après.
de ce que vous savez, hein, parlez pas de ce que vous connaissez pas, parlez uniquement de ce que vous savez. Donc plus vous pouvez avoir d'informations sur où ça va être, peut-être aller visiter l'endroit, peut-être demander un maximum de photos, si c'est un box, si c'est un jardin, si c'est un panier, si c'est une cage, enfin en fonction du type d'animal, la configuration risque d'être différente, et si vous pouvez avoir les images, vous pouvez lui envoyer. Et comme ça, quand tout d'un coup, les jours passent et le jour J arrive, il se rend compte que en effet, tout ce que vous avez dit s'avère vrai. Et il y a quelque chose que même si pour lui c'est pas forcément facile, peut-être que ce sera très bien, peut-être que ce sera quand même pas facile pour lui, mais au moins il pourra passer le cap. Il n'aura pas ces questions sans réponse où il reste comme ça et il sait pas pourquoi. Et que du coup ça le maintient dans une sorte d'espoir ou de blocage ou de remise en cause personnelle qui en fait n'a pas lieu d'être. Et ça l'empêche de refaire sa vie. Donc, quitte à foirer la première relation, dans le sens qu'elle se termine, hein, dans le sens qu'elle s'est peut-être très très bien passée, mais qu'elle se passe pas comme vous l'aviez peut-être initialement prévu, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, au moins essayez de faire au mieux possible la transition pour le suivant. Et puis au passage, expliquez au propriétaire suivant, il est peut-être déjà très ouvert à cette possibilité, peut-être pas du tout, mais expliquez-lui quand même qu'il peut communiquer avec votre animal et que il le lui rendra bien. C'est-à-dire qu'en lui expliquant les choses, il se fera plus rapidement à cette vie. Parce qu'évidemment, si l'animal est adulte, ou même quand il est jeune, il va devoir faire avec des nouvelles règles, des nouvelles vies. Et c'est pas facile. On n'aime pas forcément, peut-être nous, on aime bien choisir un nouvel environnement quand on va en vacances. Mais si quelqu'un choisit demain vous prendre chez vous, vous embarque quelque part dans un groupe avec d'autres ou avec personne d'autre et vous place quelque part, suivant dans un endroit avec d'autres gens, d'autres règles, d'autres cultures, un autre rythme que vous n'avez pas choisi, ça peut être hyper perturbant. Hein, on pourrait appeler ça, c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'esclavage. On prend des gens et on les met ailleurs. Bon, en plus, on leur demande de bosser. En l'occurrence, votre animal, certainement pas, mais... Donc, c'est important de pouvoir lui dire avant comment ça va se passer. Comment ça va être, de manière à ce qu'il puisse faire cette transition le mieux possible. Et surtout qu'il réalise que ça vient pas de lui, que c'est pas lui le responsable, pour pas le maintenir comme ça dans quelque chose d'émotionnel vraiment difficile, qui malheureusement pour certains dure. Combien de fois j'ai contacté des animaux dans un refuge qui me disent mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé, mais pourquoi, même plus j'ai rien fait, je comprends pas. Mais quand ils vous le disent, ils vous donnent une sensation de tristesse. Souvent, il y a carrément, je sens mes yeux carrément qui coulent, donc c'est le transfert, il est bien passé. J'ai la boule, vraiment, je me sens mal. Et certains, quand je pose la question, mais ils sont là depuis combien de temps? Et comme on dit, le nombre d'années qu'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont restés bloqués dans cette émotion-là tout le long. Mais c'est pas une vie, ça. Donc, vraiment, si vous-même, ou si d'autres autour de vous, sont confrontés à cette situation-là, déjà, dans la mesure du possible, si c'est une question de comportement, que pour une raison XY, l'animal ne correspond pas exactement à ce qu'on s'imaginait, bah déjà c'est un être vivant, alors forcément il ne sera pas comme on s'imagine. Mais en plus de ça, peut-être qu'il y a des problèmes de comportement. Ben moi je vous conseille d'abord, allez voir un spécialiste du domaine. Hein, quelqu'un, on n'a pas la science infuse, on n'est pas censé deviner comment faire avec tous les animaux. Alors allez appeler un professionnel du domaine, parce qu'en général, ils ont d'excellents conseils, ils savent de quoi ils parlent, ils ont une très très bonne expérience, et puis vu le nombre de cas qu'ils ont vus, ils vont assez vite tomber exactement sur ce qui est nécessaire pour vous. Et puis si malheureusement vous avez une fois affaire à un incompétent notoire, ça arrive dans tous les métiers, dans toutes les professions, et ben faites appel à un deuxième, c'est-à-dire renseignez-vous auprès du vétérinaire, auprès des gens du métier autour, pour savoir quel est le meilleur dans ce domaine-là, dans votre région, afin de le contacter et avoir les meilleurs conseils. Parce que très souvent, quand c'est qu'une histoire de comportement, hein, que le comportement a dévié ou que vous ne le comprenez pas, eh bien, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui peut vous donner les outils pour que ça se passe le mieux possible. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est tellement dommage. Je vois trop de chouettes histoires qui se séparent juste pour une incompétence d'un être humain. Et on a le droit d'avoir cette incompétence-là. Hein, on n'est pas censé tout deviner. Mais il faut demander dans ce cas-là. C'est pas très grave, mais il faut demander. Comme ça peut vraiment améliorer les choses. Et puis, pour ceux où ben vraiment, on ne peut pas du tout autrement, alors renseignez-vous sur la suite. Renseignez-vous vraiment sur qu'est-ce que ça va être sa suite. Et puis, informez l'animal. Dites-lui qu'est-ce qui va se passer pour lui.
Et comme ça, quand je continuerai à interroger et à discuter avec des animaux de différents refuges, j'espère un jour ne plus arriver avec des animaux qui sont dans une profonde tristesse, une profonde détresse émotionnelle. Certains vraiment le somatisent en devenant très agressifs, d'autres sont complètement éteints et renfermés. D'autres encore deviennent extrêmement créatifs à absolument tout. Et c'est juste pas une vie. Donc j'espère que faites passer cette vidéo, faites passer ce message, surtout le message qui compte. Donc faites passer ce message et j'espère que quand je continuerai à contacter ces animaux qui font partie des refuges, eh bien que j'aurai plus ces fameuses phrases, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Alors, si vous aussi, parfois vous êtes confronté à rencontrer des animaux dans des refuges, ou dans d'autres situations, simplement vous voyez que des animaux qui ont changé de vie ou qui vont changer de vie, bah, racontez-leur. Racontez-leur ça, ça va les aider parce qu'ils le vivent très souvent malheureusement tout seuls, parce qu'ils n'ont pas comme ça tellement à qui parler. Hein? Quand nous on vit un problème, volontiers on veut se tourner soit vers des collègues, vers des amis, vers la famille ou vers d'autres, ou un professionnel, je sais pas, mais quelqu'un. On se retourne vers d'autres pour déjà vider notre sac, se sentir entendu et puis parfois glaner un autre point de vue, une autre manière de voir les choses et souvent ça aide à aller mieux. Eh bien, quand vous en voyez un qui va vivre cette situation ou qui a vécu cette situation, même si c'est pas le vôtre, ben, racontez-lui, comme ça lui évitera de continuer comme ça, à rester comme ça bloqué dans une sensation, dans un sentiment destructeur qui ne le permettra pas d'aller mieux. Ok? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur une réalité pas toujours très joyeuse, mais qu'il y a des outils, on peut au moins faire quelque chose pour que ça se passe malgré tout le mieux possible. En tout cas, faites passer le message parce que vraiment, on peut au moins faire ça pour eux. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et à tout bientôt. Au revoir!